devenu récurrent. En colère, les habitants exigent des solutions immédiates. C'est tout pour les titres de ce 20h. Le développement, c'est tout de suite. De nous recevoir chez vous. Covid-19 au Sénégal sur 873 cas suspects testés ce mardi 28 avril. 87 sont revenus positifs. Le ministère de la Santé précise qu'il s'agit de 86 cas contacts suivis et donc cas communautaires. Et depuis l'apparition de la pandémie au Sénégal le 2 mars dernier, notre pays compte 824 cas déclarés positifs, dont 286 guéris, 9 décès, 1 évacué et 517 patients encore sous traitement. Et nous signalons que 2 patients se trouvent en ce moment dans une situation grave. Malgré l'interdiction du trafic interurbain, certains transporteurs continuent de rallier les régions. Le non-respect de cet arrêté ministériel explique la recrudescence des cas communautaires et de l'insouciance ou de l'indiscipline. Les Sénégalais interpellent nos gouvernants dans ce reportage de Fadbintou Diouf. Au moment où le Sénégal fait face à une multiplication de cas positifs au Covid-19, certains transporteurs bravent l'interdiction des autorités en continuant le trafic interurbain en continu. Ce chauffeur de bus de Tata élève la voix. Mais depuis le début de ce mois, l'État a pris toutes les dispositions pour stopper la propagation du Covid-19. Il faut que les Sénégalais sachent que l'heure est grave. Sinon, c'est intolérable de voir des personnes braver l'interdiction du trafic interurbain. Les Dakarois expliquent de tels actes par l'insouciance et de l'indiscipline de certains de leurs concitoyens. Non, moi, en ce qui me concerne, en ce que je vois, je dis que certains des Sénégalais ne sont pas conscients. Parce qu'on dit chaque fois que cette maladie tue. Si cette maladie tue, mais il faut rester chacun ses choix. Chacun ses choix. Pour stopper le danger, l'État est interpellé. Mais l'État doit frapper. L'État doit prendre des sanctions envers certains de ces Sénégalais. Parce que, sérieusement, on dit que si tu restes chez toi, tu n'auras pas cette maladie. Donc il faut rester chez soi. Il faut rester chez soi. Les boulangeries sont devenues des lieux de rassemblement en cette période de Ramadan. Une situation inquiétante avec les nombreux cas communautaires d'après les citoyens qui magnifient la décision du ministère du Commerce de mettre en place la plateforme de vente en ligne dénommée Edjaï Mombourou. Néanmoins, certains consommateurs émettent des réserves sur ce projet. C'est un reportage signé Ibrahim Lo. En cette période de Ramadan, des rassemblements ont lieu chaque soir devant les boulangeries dakaroises, malgré la présence de la pandémie du Covid-19. Une situation que ces boulangers tentent de nous expliquer. Nous sommes prêts à servir le pain à partir de 15 heures. Mais quand tu veux attendre qu'il fasse 6 heures pour venir, il y aura forcément des rassemblements. Le premier jour, il y avait beaucoup de personnes qui s'attendent jusqu'au dernier moment. Après, ils viennent se rassembler. De leur côté, les populations estiment ne pas avoir le choix. On ne peut rien parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter autrement. Ils doivent aller dans les boulangeries. On n'a pas le choix. La pandémie du Covid-19 a surpris tout le monde. Ceci peut justifier ces rassemblements que vous constatez. Pour remédier à cela, le ministre du Commerce est sur le point de mettre en place une plateforme d'achat de pain en ligne, une mesure saluée par ce boulanger. Si c'est le cas, on va essayer peut-être de faire, parce que on a un véhicule, on a aussi d'autres moyens à servir. Contrairement à lui, ces mères de famille estiment ne pas disposer de tous les moyens pour pouvoir passer à l'action. Ça va être un peu difficile parce que tous les Sénégalais n'ont pas les moyens. Donc j'aurais préféré qu'ils ramènent les postes. Pour ça, les gens vont aller se À Kédougou, les délestages répétitifs rendent difficile le Ramadan.
Avec la canicule qui sévit dans la zone et le couvre-feu, les habitants ne savent plus où se donner de la tête. Dans le désarroi, ils demandent des solutions immédiates, nous dit Solivra Modabo. Les communes de Kédougou ne savent plus où donner de la tête, pas d'eau ni d'électricité. Le délestage est passé par là, malheureusement, en ce début de mois de Ramadan. Kédougou, c'est comme ça. Chaque année, mois de mars, avril, mai, juin, il n'y a pas d'eau. On est fatigué, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant. Notre maison, il y a 2 jours, il n'y a pas de l'eau. On est coupé. On boit de l'eau de qui là? Du fleuve. On nom de Dieu. Les poissons coûtent cher actuellement à Mour. Les transports coûtent cher et pour la conservation, parce qu'il dit poisson dit conservation. Et que pour conserver, il faut de l'énergie pour que les frigos puissent avoir de la grâce. Mais tu ne trouves pas de la grâce. Quelle est la conduite à tenir? Situation très difficile à supporter, surtout par des personnes du 3e âge en ce mois de pénitence. C'est difficile avec la chaleur, le coronavirus, les couvre-feux. Ah non, on vit le calvaire. Clavadido Mendez, responsable de la centrale, revient ici sur cette panne avant de présenter ses excuses aux populations. Ceci est dû à un déficit de production au niveau de la centrale, par l'augmentation aussi de la charge suite à cette canicule que nous traversons actuellement. Donc les groupes ne peuvent plus supporter ces charges-là. C'est ce qui fait que nous procédons à des délestages. Dans ce contexte de coronavirus, mais aussi de début du mois de Ramadan. Et donc c'est extrêmement difficile. Vraiment, nous nous excusons auprès de la population pour ces désagréments. Mendes a non seulement annoncé l'arrivée d'un nouveau moteur qui est en train d'être installé, mais aussi et surtout la fin du délestage et la semaine prochaine. Nous venons de recevoir, faire la réception d'un groupe électrogène de 1250 kVA qui nous vient de la centrale de Boutout. Ajouté à cela, la semaine prochaine, nous allons recevoir aussi 4 groupes électrogènes de 550 kVA chacun, pour venir renforcer la capacité de la production ici à Kédougou et mettre fin à ce mauvais souvenir que nous traversons actuellement. Il faut signaler que depuis plus de 5 ans, mars, avril, mai demeurent toujours des mois de souffrance à tous les niveaux dans cette région. Kédougou, Solibra Madabo, Hassan Sané, pour la radio-télévision, Walfadjiri. Aide alimentaire, la distribution a démarré ce mardi à Guinaw Sud avec un ciblage de 3207 ménages. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre du Développement communautaire Mansour Faye et les autorités municipales de la localité. Faisons le point avec Théodore Semedo. L'État du Sénégal démarre officiellement l'opération de distribution de kits alimentaires aux couches vulnérables depuis Guinaw Rail Sud par le biais du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale Mansour Faye, qui appelle même les autres collectivités territoriales à s'inspirer du modèle de ciblage des ménages effectué par cette institution municipale. Mise du premier kit d'appui alimentaire destiné aux populations vulnérables, 1 million de ménages, voire desservir environ 1283 ménages. Cela a donné un choix judicieux des ménages bénéficiaires et dans la plus grande transparence. C'est cela qui est important. Nous n'avons reçu aucune complainte, aucune remontée de réclamation de la part des populations. Une action sociale magnifiée respectivement par les bénéficiaires au nombre de 3207 et les autorités municipales. Nous avons été aussi honorés parce que le Sénégal compte 557 communes. Nous félicitons vraiment le ministre. Le ministre a décidé de venir à Guinaw Rail pour faire le lancement, c'est-à-dire donner le premier kit alimentaire ici au niveau de Guinaw Rail. Et nous, on va continuer avec les RNU, c'est-à-dire les gens qui sont sur le registre national unique, qui sont au nombre de 91. Et après, il y aura les 2116. Mais... Toutefois, les autorités locales de Guinaw Rail Sud envisagent dans les jours à venir de mobiliser d'autres ressources pour venir en aide aux autres couches vulnérables de cette localité. La commune aussi a payé des denrées.
C'est dans le magasin là, je n'ai pas amené la clé, mais sinon j'allais ouvrir pour que quand même qu'on l'ait mis vraiment à la disposition du public. Mais avant qu'on fasse la distribution, Inch'Allah, je vais le mettre en public. Ils ont tous vraiment amené des denrées alors, pour appuyer les populations de Guinaw Rail à travers le conseil municipal que nous dirigeons. Théodore Semedo, Guinaw Rail Sud, Walfadjri. À Rufisque également, la municipalité a mis sur la table plusieurs millions de francs CFA pour venir en aide aux nécessiteux de la zone. Et les autorités municipales ont promis de venir, mais aussi d'allouer des subventions aux associations de la localité. Nazib Sadia. La mairie de ville a contribué en denrées alimentaires à la lutte contre le Covid-19. Plusieurs tonnes de riz, de sucre et d'huile ont été mobilisées pour les personnes nécessiteuses. La ville avait très vite réagi en faveur des couches sociales exposées par une dotation initiale en denrées alimentaires, de produits de désinfection, de subventions et de secours aux vulnérables. Quant aux groupes spécifiques, je veux parler des associations des diabétiques et des personnes vivant avec le VIH. L'appui de la ville consistera à verser une subvention par ordre de virement d'un montant de 2 millions de francs CFA pour chaque association et des denrées alimentaires constituées de 20 sacs de riz de 50 kg, 20 bidons d'huile de 5 litres, 5 grosses de sucre de 5 kg. Dans la perspective de la généralisation du port de masques dans les lieux publics, la ville prévoit dans les plus brefs délais l'acquisition de 15 000 masques homologués pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui pourraient s'en procurer gratuitement à la mairie. Pour le directeur de cabinet du maire, Matar Cissé, la distribution se fera dans la transparence, une manière d'atteindre les couches les plus vulnérables. Matar Cissé. Une transparence totale. Pour ce qui est de 37 millions, comme je viens de le dire, le maire a prévu d'aider et les handicapés et les sinistrés à hauteur de 37 millions, les couches vulnérables. Mais les 37 millions, ce n'est pas seulement destiné aux handicapés, c'était pour les handicapés et pour les couches défavorisées. Même il y a les services de l'État, les services déconcentrés de l'État qui en ont bénéficié. Donc moi je pense que c'est un faux débat. Dans la mesure où nous présentement, ce qui importe aux maires, c'est de venir assister les populations. À part les produits alimentaires, la mairie de ville a subventionné plusieurs associations telles que les diabétiques. La ville a également contribué à la lutte contre le Covid-19 au plan départemental en donnant une importante somme au préfet Rufisque Naïsanian et Touvisan Félix. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. L'information revient. Ce sera dans la soirée. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour d'autres informations. Bonne suite des programmes sur Walf TV. Au revoir. Walfadjri.
simmeeku ñëw fekk ma fii ndax ay bët day woor bu gémmiñ rek mooy woor mën ngaa romb nit yàq kooram nga jël bàkkaar ba ca doo xam dama teg dara sa bopp fii li ma yor ci bàkkaar dafa doy fut wax ma li ma yor ci bàkkaar sax waaye man ma nekk sama jëkkër di jooy